3h30, mais je devrais attendre quelques instants compte tenu que nous n'avons pas le quorum. J'attends le quorum qui est de 19 et nous débutons dès que nous avons le quorum. Donc, nous sommes en attente du quorum. Je demanderai aux conseillers et conseillères de prendre leur siège afin de constater le quorum. Comme on poursuit l'assemblée d'hier, il n'y a pas nécessairement de temps de réflexion. Nous en aurons un tout à l'heure lors de la séance spéciale. Nous avons un seul dossier à l'ordre du jour, Monsieur le greffier, et c'est le rapport, le sommaire décisionnel que nous avons laissé en suspens et que les documents ont été envoyés, je pense, étaient en consultation au bureau du greffe et sur Internet. On pouvait aussi prendre connaissance du document qu'on souhaitait examiner. Voulez-vous rappeler, s'il vous plaît, le rapport, M. le greffier, en faire lecture? Donc, c'est le sommaire IN 2009-033, autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération la prise d'acte et l'adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Donc, M. Picard. Oui, je voulais présenter. C'est... Ouais. Est-ce qu'on fait une adoption et secondée? Oui, vous allez le proposer. C'est au Conseil d'agglo. Oui, donc c'est M. Côté. M. Côté, appuyé. Appuyé par M. Picard. Donc, c'est présenté par M. Côté ou M. Picard? Le délai. Monsieur le Président, nous avons des gens du service d'ingénierie qui pourraient être ici au besoin. Ce sont ces gens-là qui ont préparé le dossier. Et vous savez que le plan d'intervention, c'est une demande formelle du gouvernement du Québec pour fournir les sommes nécessaires à l'entretien de nos réseaux d'aqueducs et d'égouts. On aurait pu faire ce travail-là à l'externe. Ça aurait coûté 3-4 millions de dollars pour réaliser ce travail-là à l'externe. Nos gens l'ont fait à l'interne. On a eu des félicitations. Oui, c'est ça. Une belle prime à la fin de l'année, M. Marcoux. Mais regardez, ce travail-là a été réalisé depuis des mois. La plupart des villes au Québec le réalisent à l'externe. On a voulu garder notre expertise ici à la Ville de Québec et les gens du MAMRO sont très satisfaits du travail qu'on a produit. On a produit ça, les ingénieurs de la Ville, en collaboration avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'expertise est conservée dans nos murs. Donc, les gens se sont appropriés le plan d'intervention et les gens connaissent le réseau, connaissent l'état des infrastructures à la ville et on est prêt à agir. Alors, je ne sais pas si les élus ont des questions très pointues à poser. Monsieur le Président, si vous voulez, on pourrait transformer ça en comité plénier et nos ingénieurs pourraient répondre. C'est la formule que je pourrais privilégier.
et vous auriez, au lieu de faire un plénier un jeudi matin, on aurait les réponses tout de suite. De toute façon, je crois qu'on a un petit peu de temps et j'aimerais transformer ça en plénier, M. le Président. Vous en faites la proposition, c'est appuyé par M. Steve Verrett. Donc, j'ai consentement. Nous allons donc en plénier. Je vais quand même prendre les questions et pourrez poser des questions à nos ingénieurs. Donc, M. Demers et M. Chouari. Oui, moi, ma question, c'est sur une des dernières observations qui est faite dans ce rapport-là, qui mentionne le fait que les logiciels, il y a beaucoup pour une même donnée, il y a beaucoup de sources et de supports, papier, électronique, etc., et que les firmes conceptrices des logiciels sont propriétaires aussi là, de données. Et je ne sais pas si on peut nous expliquer l'impact que ça peut avoir ou la difficulté au niveau de l'intégration que ça peut poser, le fait que vous ayez vous avez beau dire que ça se fait à l'interne, effectivement, mais avec des outils dont les concepteurs et, en fait, restent propriétaires des données. Je voudrais savoir l'implication de cette observation-là que vous faites dans ce rapport. Oui, bonjour. Daniel Lessard, je suis directeur du service de l'ingénierie. Un des éléments qu'on a mis en place pour pouvoir produire ce rapport-là, c'est justement mettre une infrastructure au niveau technologique qui va nous permettre d'intégrer tous les logiciels spécialisés qui supportent les données d'état des infrastructures. Au moment où on parle, on a un logiciel qui est fait par une entreprise privée, qui a été développé par une ancienne ville, qui est qui gère les données de façon distincte de celui des réseaux d'aqueduc, et un autre qui gère les réseaux distincts au niveau des réseaux de voirie. Ce qu'on est à développer avec les technologies de l'information, c'est que ces logiciels-là vont être intégrés à la carte corporative de la ville et il va y avoir un partage de ces données-là pour pouvoir produire le plan. Okay? On en a fait une première étape pour pouvoir produire ce plan-là. Puis en 2010, on va vraiment vers une intégration complète de ces logiciels-là. Entre autres, un outil qu'on utilise, c'est Canalys, qui, lui, récupère les données d'inspection des réseaux d'égouts. On a deux méthodes d'inspecter les réseaux d'égouts. Une méthode par caméra, téléobjectif. Donc, on descend une caméra téléobjectif dans les regards, puis on zoome, on zoome pour voir l'état de la conduite. Ça donne une vision générale des conduites. Et il y a aussi une autre méthode où on envoie une caméra tractée. C'est une caméra sur des roues où on envoie ça dans les réseaux pour avoir un diagnostic très précis des réseaux d'égouts. Au lieu d'avoir ces données-là stockées dans un logiciel à part, Canalys, qui est l'outil qui permet d'analyser ça, va être intégré dans la carte corporative, puis ça va nous permettre de faire parler des données avec le reste des données de la ville. C'est la même chose pour tous les autres outils spécialisés qu'on a en place, où on les intègre dans le projet qu'on fait là, dans un même outil qui permet de partager les données puis de les prioriser. C'est ce qui nous positionne un peu, là. C'est un peu unique ce qu'on est en train de faire là, puis c'est pas pour rien qu'on est la seule ville au Québec à l'avoir monté à l'interne. C'est parce qu'on s'est donné le plan pour pouvoir intégrer tout ça. Puis c'est avec la collaboration des TIT qu'on y arrive. Merci. Ça va, M. Demers? J'ai M. Chouari. Oui, M. le Président, j'ai pris le temps aujourd'hui de regarder le dossier. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je suis content qu'on ait pris la décision hier de reporter le dossier aujourd'hui. On l'avait fait faire à l'externe de l'ancienne ville de Séville, cet exercice-là. Lorsque je suis devenu maire en 1994, évidemment, c'est toujours important de connaître l'état de nos infrastructures et l'exercice avait été très intéressant. C'était la firme SNC-Lavalin qui l'avait fait à l'époque et ça nous a permis par la suite de bien planifier et prioriser nos investissements en infrastructure et vraiment de corriger les problèmes. Je n'ai pas pu lire tout le document aujourd'hui. Vous comprendrez là, que ceux qui l'ont regardé, c'est extrêmement volumineux. Mais ce que j'ai pu voir aujourd'hui, moi, me satisfait énormément. Je pense que c'est un travail phénoménal qui a été fait, très complet. On a tenu compte de tous les éléments, les facteurs possibles. Le fait que ça soit fait à l'interne aussi, je pense que ça a dû nous coûter moins cher d'aller à l'externe. Et comme disait M. Picard, on a l'expertise et à partir de ces informations-là, je suis convaincu qu'on va faire les meilleurs choix maintenant dans nos investissements en infrastructure. Je n'ai pas vraiment beaucoup de questions. Évidemment, je vais continuer à consulter le document là, parce que c'est le genre de choses qui m'intéressent. Mais ce que je constate, là, entre autres, là, avec
tous les facteurs qu'on analyse, c'est qu'on a des problèmes importants. Entre autres, le tableau sur les fuites d'eau nous révèle des choses extrêmement intéressantes. Contrairement à certaines légendes urbaines et certains mythes, les problèmes ne sont pas tous localisés au même endroit. Il y a des problèmes à beaucoup d'endroits sur le territoire. Et ça, je pense que c'est une priorité de régler les fuites dans le réseau d'aqueduc, évidemment combiné à tous les autres éléments dont vous prenez les données et les statistiques pour planifier vos investissements, mais les fuites d'eau, c'est extrêmement important. Alors, moi, je veux tout simplement dire que je suis satisfait que l'on nous ait donné l'occasion de voir ce dossier-là aujourd'hui et je n'ai pas d'autres questions. Merci. Mme Beaulieu. Vous n'aviez pas demandé à M. Matt? Non, M. Letendre d'abord. Je peux rester assis, M. le Président, vu que c'est un comité plénier où je peux me lever debout comme vous voulez. Non, vous pouvez rester assis, oui. OK. Regardez, M. le Président. Merci, M. le maire. Monsieur le maire, silence. Monsieur le Président, je tiens à vous dire que j'ai passé à travers le document. J'ai trouvé un document très intéressant. Et j'ai quand même un commentaire et des interrogations ou des questions à poser. Alors, sûrement, soit M. Picard ou les membres de l'équipe pourront évidemment me répondre. Premier commentaire, M. le Président, le seul commentaire que je veux faire, M. Picard en a fait mention. Moi, qu'est-ce que je trouve de ce document pour la question de plan d'intervention? C'était évidemment la centralisation des données qui a été faite par nos services depuis quand même, parce qu'on sait que le travail s'est fait quand même pour répondre à ce plan d'intervention-là depuis quelques mois, mais c'est un travail quand même qui date depuis 2002 et qui a eu l'intégration, en fin de compte, de 9 bases de données pour arriver à une centralisation de données sur une base corporative. Alors, je trouve ça très fantastique, puis ça va pouvoir être une utilisation, évidemment, il va falloir mettre ça à jour. Ça va demander des ressources, parce qu'évidemment, si on veut que d'année en année qu'on garde ça à jour, évidemment, il va falloir mettre les montants nécessaires pour garder ça quand même à l'état qui nous est présenté. Alors, je tiens à remercier évidemment tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce plan d'intervention, comme M. Picard a dit, qui répond évidemment à une demande du ministère des Affaires municipales qui lui a établi en 2005 un guide en vue justement d'établir une répartition de subventions aux municipalités. Alors, c'est ça l'objectif. Évidemment, j'ai une question qui va venir tantôt, mais alors je dois quand même le dire. Alors, c'est mon commentaire, M. le Président. Quant à mes interrogations, elles sont les suivantes, M. le Président. La première question, c'est que ce document-là devait être présenté au ministère des Affaires municipales pour le 12 de juin. Ce qui a été fait, parce que si on lit bien le rapport en date du 25 juin, le rapport, le sommaire décisionnel IN 2009-033, évidemment, on dit bien que le rapport a été déposé au ministère pour le 12 juin. Alors, ma question est suivante, M. le Président, par rapport à ce point-là. Je prends pour acquis qu'il devait y avoir une entente officieuse entre le ministère et la Ville à ce qu'on dépose de façon officieuse ce rapport-là, en prenant pour acquis que la Ville devait se prononcer sur le contenu de ce projet au début de juillet. Et je comprends que ça va être évidemment l'approbation officielle du Conseil qui va faire foi du dépôt auprès du ministère. Alors, ça, c'est ma question par rapport à ce point-là. Je vais demander... En fait, on est en discussion avec le ministère depuis le début de l'année. Dans l'élaboration du document, on a travaillé avec eux pour s'assurer que ce qu'on montait, puis ce qu'on intégrait comme base de données, puis la façon dont on priorisait les choses, ça allait répondre à ce qu'ils voulaient avoir. Donc, depuis le début de janvier, il y a des discussions constantes avec le ministère, puis on a présenté au fur et à mesure qu'on allait avec les travaux ce qu'on faisait au ministère. Donc, le document final a été relu. Il a été présenté en version préliminaire au ministère. Il a été, il a été présenté à la version complète. Et puis, là, ils sont en relecture finale de leur côté. Donc, oui, il y a eu des discussions avec le ministère, puis le mois de janvier, cet effet-là. Non, mais c'est pas Monsieur le Président, c'est pas tellement la discussion. Je comprends qu'il y a eu une discussion, puis je pense que c'est normal, entre le ministère et la Ville. Par contre, dans votre document, parce que dans l'élaboration du plan d'intervention, là, je suis à grâce de la page, on dit on doit remettre le 12 de juin au ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire
le plan d'intervention. Il a été remis. Donc, ma question était la suivante. C'est que, même si, parce que je comprends qu'il est déposé, parce que notre sommaire en formation a été déposé de façon officieuse, c'est ça que je comprends, de façon officieuse le 12, oui. En prenant pour acquis que le Conseil était pour se prononcer soit au début de juillet, pour qu'après, parce qu'il y a une demande de subvention dans ça, là. Alors, à ce moment-là, que ça soit transmis officiellement au ministère, c'est dans cet esprit-là que je veux savoir que ça tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, ça répond à cette première interrogation-là, M. le Président. J'ai une deuxième interrogation, c'est que en annexe, dans le plan d'intervention, parce qu'évidemment, ce plan d'intervention-là qui va jusqu'en 2013, évidemment, on a mis des sommes seulement pour l'année 2009. Je comprends, parce qu'on dit bien qu'on va revenir à l'automne pour un plan d'intervention final pour jusqu'en 2013. Donc, pour l'année 2009, M. le Président, on a déposé une liste d'interventions dans différents arrondissements, différents secteurs de la ville. Malheureusement, M. le Président, j'aurais voulu le faire. Je n'ai pas pu l'obtenir. Mais pour mon information personnelle et peut-être pour celle des membres du Conseil, je voudrais savoir le montant total exact qui apparaît dans votre annexe pour les diverses interventions en fin de compte, ça représente la demande qui devrait être subventionnée par le ministère. Alors, je voudrais savoir, M. Lessard, si c'est possible de l'avoir. M. Lessard. Oui. En 2009, on a présenté. Faut se rappeler que ce document-là, le plan d'intervention, c'est ça sur quoi le ministère s'appuie pour autoriser nos demandes de subvention pour les travaux d'infrastructures souterraines. On a convenu avec eux, compte tenu que le document n'était pas approuvé, qu'on présenterait des demandes de subvention pour 2009 pour l'ensemble de nos travaux. À date, le total des fiches qui ont été déposées pour 2009, c'est 32 millions. OK? De travaux qui est prévu et qui est accepté en principe par le ministère sous réserve d'une validation avec le plan d'intervention. Donc, si je comprends bien, M. le Président, c'est que, si je comprends bien du commentaire de M. Lessard, c'est que sur la liste qui nous est présentée ici, là, la grande carte, dans la grande carte, oui. On aurait 32 millions qui seraient subventionnés sur le total, ou ça représente 32 millions, ce montant-là? On a 32 millions de travaux qui représentaient, avec les critères du Préco, oui. Okay, 8 millions de subventions qui sont en révision parce qu'on a élargi les critères du programme pour rendre admissibles non pas juste les infrastructures souterraines, mais aussi les trottoirs, les bordures, qui devraient monter 40%. Donc, le 32 millions devrait représenter à peu près 12 millions, à peu près, à valider en fonction de vraiment ce qu'on va faire comme travaux. Okay. Pour 2010, on prévoit augmenter encore ce volume-là, mais en fonction des enveloppes de PTI. Mais je comprends que M. le Président, que pour 2010 et suivant, vous allez nous arriver, parce que ça, c'est un plan d'intervention préliminaire que je comprends, que vous allez nous arriver avec un plan final, sûrement en octobre ou novembre, sûrement qu'après, lors de la présentation du prochain PTI 2010, 2011, 2012, avec le plan d'intervention final. C'est ça. C'est qu'actuellement, on a déposé aux arrondissements les listes de travaux d'infrastructures de surface et souterraines. Okay? Oui. On a déjà, et ces programmes-là, c'est eux qui vont être soumis pour obtenir des subventions en s'accrochant avec le plan d'intervention. Là, ce que vous parlez, excusez-moi. Oui, poursuivez. Parce que là, M. Lessard, je comprends bien, c'est que pour 2009, je comprends que les interventions, ce sont au niveau des infrastructures souterraines. Exclusivement souterraines. Par contre, en 2010, vous avez l'air à dire qu'on aura aussi on pourrait inclure des interventions, parce que c'est une intervention secondaire prévue par le ministère au niveau des surfaces, au niveau de la chaussée, je parle. Est-ce que à ce moment-là, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre la chaussée en 2010? Non, c'est que au départ, le programme ne prévoyait que de remplacer le coût de remplacement des conduites, qui représentait à peu près 25% du coût des travaux. Ils ont élargi les critères de ce programme-là pour inclure aussi la largeur de tranchée complète qu'on a à faire pour aller faire les travaux, donc ce qui représente 40% des coûts. Et donc, ça va être, mais que le souterrain qui va être payé, mais à hauteur d'à peu près 40% du coût total des travaux. Donc, ça ne comprendra pas en 2010 la chaussée, qu'on appelle la surface. Je pense. C'est ça. Oui. Excusez-moi, Claude Couillard. Ça va correspondre, la partie correspondante à la structure de chaussée. OK, alors, il y a une conduite, alors, c'est le 40% de la structure de chaussée. Mais ça n'inclura pas les réfections de trottoirs, les programmes PEPC, à titre d'exemple, ça n'a pas rapport à ça. C'est juste la partie réfection infrastructure souterraine, la partie correspondante à la structure de chaussée, elle est maintenant inclue. Dernière interrogation, M. le Président. Oui. Je comprends bien dans la recommandation
lorsqu'on dit de prendre acte et d'adopter, je pense bien que lorsqu'on dit d'adopter le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts, premièrement, c'est d'approuver effectivement la méthodologie et le suivi qui est fait, ça je le comprends, et en même temps l'année budgétaire 2009 qui est présentée pour l'année 2009. Parce que pour le reste, ça va venir pour le reste, M. le Président, je comprends qu'il y aura un autre plan d'intervention qui sera déposé final à l'automne, puis à ce moment-là, on aura 2010, 2011, 2012. M. le Président. Bien, il y a un seul plan d'intervention, mais c'est ça. Alors, tout dépendant des objectifs qu'on aura à l'intérieur du PTI, on mettra les sommes nécessaires en fonction des priorités qui sont dans ce plan d'intervention-là. C'est ça que je comprends bien, M. le Président, il faut quand même s'entendre, c'est que c'est certain que lorsqu'on dit le plan d'intervention, parce que dans la conclusion puis dans l'entente, on appelle ça un plan d'intervention, parce que celui-ci, c'est un plan d'intervention préliminaire, parce qu'en fin de compte, on touche seulement à 2009, puis c'est bien dit dans l'analyse par après qu'on va revenir avec le plan 2010, 2011, 2012, 2013. Puis que ça va nous être présenté. Alors, je prends pour acquis, c'est à ce moment-là on va arriver réellement à un plan d'intervention que j'appelle final, parce que j'appelle final par rapport à préliminaire qui nous est déposé ici. Donc, je comprends qu'à 99%, ça va comprendre tout l'aspect de démarche qui est dans ce document. C'est identique, c'est ça. C'est ça. OK, merci. Je réponds à ma question, M. Ça va. M. Mercier. Monsieur le Président, je vais également demeurer mon fauteuil, comme une plénière, mais ce sera relativement bref. C'est certain que le plan d'intervention qui nous est présenté cet après-midi est plus qu'intéressant pour arriver à un modèle efficace de l'inventaire des conduites d'eau potable et d'égout. Ça se fait, comme mentionnait M. Chouery, peut-être de façon différente depuis des années dans différentes municipalités de la Nouvelle-Ville, mais antérieurement, on le faisait. Charlesbourg, on l'avait fait pendant plusieurs années, et ça donne des résultats intéressants. Mais, Monsieur le Président, question qui se pose, il y a du matériel, à un moment donné, de remblaiement qui se retrouve autour d'une conduite. Et s'il est de mauvaise qualité douteuse, il peut y arriver qu'il soit la cause quand même d'une détérioration de la conduite, un écrasement de la conduite. Ça, on ne le voit pas, évidemment, au moment où on prend, fait de le dire, la photo là, de l'intérieur de la conduite, mais ça peut se produire rapidement après. Donc, la qualité du remblaiement et, deuxièmement, des conduites également, M. le Président, qui sont en fonte, qui ont été installées dans les années 40, 50, début des années 50, ont une tendance de demeurer très beaux à l'intérieur. Les conduites sont très belles, mais la détérioration se fait à l'extérieur. Elle se dégrade. Il s'agit simplement d'une légère secousse sismique ou finalement passage de plusieurs camions lourds lors d'un contrat, je ne sais pas, de construction dans un secteur donné, que ce soit neuf ou nouveau, surtout vieux, les vieux secteurs, qu'à un moment donné, la fichue de conduite, là, c'est clair, elle se désagrège et elle écrase. Est-ce qu'ils ont trouvé une façon de faire l'analyse de ces deux aspects-là qui nous amène quand même ici aussi le renouvellement des conduites en question? Question imposée? Oui. Monsieur... Alors, M. Mercier, oui. Il y a certains, dans les critères, les indicateurs qui ont été retenus par le gouvernement, il ne faut pas oublier qu'on a suivi des indicateurs qui sont déjà bien normalisés et qu'on ne peut pas bien sortir de ces indicateurs-là. Alors, le gouvernement a établi certains indicateurs, mais parmi les indicateurs, il y en a un que je porte à votre attention, l'indicateur numéro 4, qui s'appelle les déficiences fonctionnelles. Donc, dans les déficiences fonctionnelles, s'il y a
corrosion, s'il y a fissure, s'il y a un matériel de remblaiement, comme vous disiez, qui était la cause d'une dégradation de la conduite, cette déficience-là, elle est tenue en compte dans l'indicateur 4 qui s'appelle déficience fonctionnelle. Pour les conduites d'aqueduc, c'est l'indicateur 4 et pour les conduites d'égout, c'est l'indicateur 5. Alors, c'est les deux indicateurs qui se suivent. Alors oui, c'est tenu en compte. Toutefois, le poids là, qui est donné à la déficience est moindre que le poids qui peut être donné, par exemple, à un taux de fuite de conduite d'aqueduc élevé. Hein? Alors, chaque déficience a un poids, une pesanteur, qui fait en sorte qu'à un moment donné, son niveau ou sa cote d'état devient plus prioritaire qu'une autre. Alors, oui, ces données-là, elles sont prises en considération, mais j'avoue que le poids de certaines est faible. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Partiellement, Monsieur le Président, c'est sûr que je n'ai pas eu l'occasion de parcourir le document au complet. Il a été présenté un peu dernière minute. Mais malgré ici, on a les compétences, je pense, pour nous répondre à certains aspects. Là. La conduite de fonte, M. le Président, c'est parce qu'on a déjà eu l'expérience de faire une réparation sur une conduite de fonte. Et avec la compaction, là, croyez-le ou non, mais dans à peu près, j'oserais dire, 1000 pieds de longueur, la conduite a lâché à 6 reprises à l'intérieur de maximum 2 mois. Et c'est en raison de la compaction que c'était fait sur la première réparation et la deuxième réparation que ça brisait tout le long. C'était de la conduite de fonte, elle était belle à l'intérieur, pas de problème. Sauf que le matériel à l'extérieur, là, c'est là qu'il se désagrège. La fonte de ces années-là, c'est ça. Pas de façon, ça mincit dans le fond. Est-ce qu'il y a une façon de relever ça, de trouver ça, de détecter ça? Bon, alors pour répondre à la question exacte que vous posez, c'est un cas, une situation, un cas vraiment spécial. Je vous avoue que le plan d'intervention n'ira pas aussi en profondeur, mais j'insiste dans les cotes d'indicateurs. Elle va passer à un moment donné dans une cote d'indicateur, mais malheureusement, le poids qui va y être donné va être tellement faible qu'une autre conduite qui présente un taux de fuite élevé ou encore qui présente une dégradation qui devient prioritaire pour le service des travaux publics. Hein? Alors, juste une conduite d'adduction principale, si elle brise, bien attention, on peut priver plusieurs personnes d'eau potable. Donc, le niveau de priorisation devient plus important que d'autres. Alors, là, vous parlez de conduite en fond ductile. On a d'autres exemples de conduite en fond ductile que ça va très bien, qu'il n'y a aucun problème. Ça dépend aussi de l'aspect de la corrosion du sol. Alors, dans certains secteurs, oui, l'aspect corrosion n'avait pas été étudié. Maintenant, à chaque fois qu'on fait un projet qui a implanté une conduite d'aqueduc, il y a toujours des essais de corrosivité qui sont faits. Donc, on essaie de contrer ces problématiques-là dont vous faites part, M. Mercier. Ça va, M. Mercier? Je n'ai pas d'autres personnes en liste. Il y a d'autres personnes qui ont des questions. Nos ingénieurs, je crois, M. Lessard et Couillard. Donc, on va mettre fin à la période, en fin de compte, au comité plénier. On va revenir à la séance régulière. Il y avait une proposition faite par, nécessairement, comme c'est un... Est-ce qu'il y a... C'est adopté? Adopté? Donc, juste avant de fermer la séance, Monsieur le greffier, j'aimerais qu'on puisse aussi faire une proposition pour des condoléances aux 2 soldats qui sont décédés hier, le lundi le 6 juillet en Afghanistan, soit le caporal-chef Martin Joannette, 25 ans, du 3e bataillon du Royal 22e, ainsi que M. Patrice Audette, qui servait dans le 430e escadron d'hélicoptères tactiques, tous les 2 basés à Bellecartier. Donc, je ferai la proposition d'envoyer des condoléances aux membres de ces familles ainsi qu'aux membres du régiment et de l'escadron. C'est appuyé par M. le maire. Sur ça, oui. J'aurais un petit spécial, c'est très inopiné.
notre collègue, en fait, la journaliste Cécile Larouche, qui est ici, qui est toute belle aujourd'hui, comme elle l'est habituellement d'ailleurs. On veut la voir, on veut la voir. Regarde, la belle fille, la jolie fille. Monsieur le Président, comme le collègue Maheu l'a dit hier, même si les circonstances sont malheureuses, il en demeure pas moins que dans tout ça, on va perdre une figure attentive et connue ici à l'Hôtel de Ville. Moi, je peux vous dire que personnellement, je vais lui dire, je vais m'ennuyer de bougonner avec elle. Puis comme c'était une belle fille à passer, écoutez, elle part le 30 juillet, mais il n'est pas sûr qu'elle reviendra à l'Hôtel de Ville d'ici là. Je vais lui dire à Mme Larouche que tout d'abord, elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Que si elle avait quitté Radio-Canada plus tôt, moi j'aurais couru après elle pour qu'elle devienne candidate de l'équipe La Baume. Mais je suis sûrement pas le seul politicien qui va vouloir la voir. Je veux lui dire notre affection. Je pense que c'est important, puis je pense que c'est partagé par tout le monde. C'est une dame qui une femme de caractère, une femme de Charlevoix, une femme colorée. Et j'ai pas le goût de dire qu'elle va nous manquer, parce que j'espère qu'on va la revoir souvent. Mais je vais lui dire tout simplement qu'on l'aime beaucoup. Madame Larouche. Merci. Donc, je vais... vous pouvez dire même, Madame Larouche, candidate à la mairie, on cherche des candidatures à la mairie. Donc, sur ce... Donc, sur ce, je dois suspendre parce qu'il faut reprendre une autre assemblée immédiatement, 4 heures et 4h01. 2 secondes. Je veux juste souligner la présence du nouveau ministre des Affaires municipales, M. Laurent Lessard, qui est ici. Félicitations, M. Lessard. Donc, je suspends donc la séance régulière pour vous demander de vous lever pour l'ouverture de la séance extraordinaire fixée à 4 heures. Il est déjà 4h02. Et tout simplement vous demander, tel que prévu dans le règlement, un temps de recueillement. Et vous comprendrez que 7 minutes de